On sait que le monde d'aujourd'hui est en quête de sens, il est comme un navire sans gouvernail. Le monde va rechercher le surnaturel qui, soi-disant, peut le remplir. Il va chercher chez le secret, il va chercher plein de choses sur quelque chose qui peut le remplir. Et malheureusement, ça ne le remplit pas. Pourquoi? Est-ce que aussi cette constatation ne se retrouve pas dans l'Église? On va chercher tel ou tel serviteur qui prie pour moi et comme ça j'aurai l'onction, comme ça je serai rempli. Est-ce qu'on ne retrouve pas ça d'une certaine manière, peut-être à moindre mesure? Et pourtant, nous, en tant que bons croyants, donc nous, à l'Église de Martigny, comme moi, vous savez que Dieu existe, vous savez qu'il est rempli de compassion, mais est-ce que cela nous suffit? Quelle est notre attitude quand on demande une intervention, un miracle de Dieu? C'est la question que l'on peut se poser. Psaume 116, verset 5 nous dit « L'Éternel est miséricordieux et juste, notre Dieu est plein de compassion. » Psaume 116, verset 5. Notre Dieu est plein de compassion. Et puis, on connaît aussi ce verset et on le médite, qui nous rappelle que les compassions de Dieu se renouvellent jour après jour. Lamentation 3, 22 à 23, où Jérémie va dire « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. » Amen. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Tant qu'on est sur cette terre, les compassions de Dieu ne sont pas à leur terme. Et quand on demande quelque chose à notre Papa Céleste, il a un plaisir à nous écouter et à nous donner même plus que ce qu'on demande. Et ces compassions, elles se renouvellent chaque matin. « Oh, que ta fidélité est grande !» Psaume 103. « Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. » En d'autres termes, Dieu sait qu'on est faible, il sait qu'on est faillible, mais il a compassion de nous. Il est ému de compassion vis-à-vis de nous. Dans la Bible, on trouve une 60aine de fois le mot compassion. D'accord? Une 10aine de fois pour Jésus lors d'un miracle. Quand Jésus fait un miracle, une 10aine de fois, il est marqué « Jésus fut ému de compassion, Jésus l'aima, Jésus... » C'est important ça. Et puis dans les psaumes, on trouve une 50aine de fois le mot « miséricorde ». Donc autant dire que la Bible parle d'un Dieu qui est rempli de compassion, d'un Dieu qui est rempli de grâce et qui est rempli de miséricorde. Et ce Dieu-là, c'est le Père de Jésus. Et Jésus a été et est toujours rempli de grâce, rempli de miséricorde, rempli de compassion. Et est-ce que, en savant cela, je vais me jeter, faire ce cœur à cœur où l'équipe de louange nous a encouragés avec Dieu et me jeter dans ses bras et lui dire « Mais papa, tu es un gentil papa. » Vous savez, quand je rentre du boulot, j'ouvre la porte et là, j'ai un de mes garçons qui vient se jeter dans mes bras et qui dit « Papa, tu es un gentil papa. » Mais vous savez quel plaisir ça fait quand au travail, c'était compliqué. Et puis là, il y a le garçon qui dit « Papa, tu es un gentil papa. » Ah, mais je ne le savais pas. Et je crois que ça fait plaisir à Dieu quand on va vers lui et qu'on lui dit « Papa, tu es un gentil papa. » Ou alors, peut-être, de temps en temps, si vous êtes comme moi, peut-être pas vous, mais moi oui, on va vers notre Papa Céleste et on va, comme on va vers un distributeur. J'ai prié, donc tu me dois ça. J'ai jeûné, donc tu me dois ça. J'ai proclamé, donc tu me dois ça. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche, le cœur à cœur. Donc, on est là, on a besoin de quelque chose et on cherche une intervention de Dieu. Et Dieu est rempli de compassion. Est-ce qu'il y a un lien entre miracle et compassion? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ferait que les deux soient liés? Et je crois que ce matin, on va étudier la compassion de Jésus à travers un miracle. Et quelle a été la réaction des disciples? Quelle a été leur réaction? Et cette compassion de Jésus nous permettra de tirer 4 enseignements qui peuvent nous aider dans notre vie. On va en tirer 4 enseignements. Alors tout d'abord, mon premier point, c'est les miracles sont accompagnés de compassion. Les miracles sont accompagnés de compassion. Qu'est-ce que c'est la compassion? C'est une définition du dictionnaire, sentiment de pitié qui nous rend sensibles au malheur d'autrui. Sentiment de pitié qui nous rend sensibles au malheur d'autrui. Pitié, commisération, vient du latin compassio onis et ça veut dire souffrir avec. Régulièrement dans le Nouveau Testament, il est écrit « Jésus fut ému de compassion ». Il y a aussi Jésus qui regarda le jeune homme riche et qui l'aima.
En d'autres termes, quand on dit que Jésus fut ému de compassion, ça veut dire qu'il souffrait avec son interlocuteur et que ça provoquait des émotions de compassion. Il y avait quelque chose derrière. Alors oui, on peut lire les évangiles et on va s'arrêter sur les miracles de Jésus. Mais je crois que les miracles sont extraordinaires. Ça nous encourage. Ça nous dit, mais il y a peut-être quelque chose d'autre. Mais encore plus que le miracle, il y a quelque chose qui l'accompagne, qui nous fait encore plus de bien. Alors pour introduire le texte qu'on va étudier, laissez-moi vous dire une anecdote. On raconte que 4 boulangers se sont installés dans une ville. Le premier boulanger met sur sa boulangerie une pancarte « Meilleure boulangerie de la ville ». Le deuxième, voyant ça, se dit il va mettre sur sa pancarte « Meilleure boulangerie du pays ». Le troisième se dit « Ah, ils sont forts, mais moi, je suis la meilleure boulangerie du monde ». Et le quatrième, il voit ça, il prépare sa pancarte et il met « Meilleure boulangerie de la rue ». Qu'est-ce qui faisait que le miracle de Jésus était quelque chose de profond et qui impactait les gens? Haha. Pourquoi le pain de Jésus, et vous voyez de quel miracle je veux parler, le pain de Jésus, et c'est là où je dis merci Seigneur, parce que quand le Seigneur il me dit, mais ouais, c'est magnifique, franchement c'est magnifique de se dire, voilà, j'ai le texte du message dans l'intro, c'est magnifique. Pourquoi? Ouais, franchement, ça m'encourage. Je me dis, ouais, c'est super. Et vous savez quoi? C'est aussi pour vous. Hein. Demandez-le. Vous avez le même papa que moi. Hein. Il ne va pas plus me... Non, il n'y a pas de chouchou. Hein. Donc, demandez. Vous allez avoir. Pourquoi le pain de Jésus est le meilleur? Pourquoi est-ce que ça impacte? Marc 6. Les apôtres, s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. » Car il y avait beaucoup d'allants et de venants et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent et de toutes les villes on accourut à pied et on les devança au lieu où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et leur dit « Je vais passer du temps avec mes disciples, veuillez rentrer chez vous. » Non. Il fut ému de compassion pour eux parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée, renvoie-les. » afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. Jésus leur répondit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent, « Irions-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerons-nous à manger ?» Et il leur dit, « Combien avez-vous de pain? Allez voir. » Ils s'en assurèrent et répondirent, « 5 et 2 poissons. » Alors il leur commanda de les faire tous asseoir par groupes sur l'herbe verte. Ils s'assirent par rangées de 100, de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuassent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Rassasiés, ça veut dire vraiment qu'ils avaient l'estomac rempli. Hein. Ok ? Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Waouh, magnifique. On aime ce genre d'histoire. Vous savez combien il y a de multiplication des pains? 2 fois, ouais. 2 chapitres plus tard, Marc 8. En ces jours-là, une foule nombreuse s'étant de nouveau réunie et n'ayant pas de quoi manger, Jésus appela les disciples et leur dit « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. » Ses disciples lui répondirent, « Ok, cette fois c'est nous qui allons prier pour qu'il y ait quelque chose qui se passe. » Non. Ils leur répondirent la même chose qu'avant. « Comment pourrait-on les rassasier de pain ici dans un lieu désert ?» Ils sont devenus amnésiques, en fait. Hein? Jésus leur demande, « Mais combien avez-vous de pain ?» 7, répondirent-ils. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains, et après avoir rendu grâce, il les rompit, les donna à ses disciples pour les distribuer, et les distribuèrent à la foule.
Ils avaient encore quelques petits poissons, et Jésus ayant rendu grâce, les fit aussi distribuer. Ils mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 7 corbeilles pleines des morceaux qui restaient. Ils étaient environ 4000. Ensuite, Jésus les renvoya. Aussitôt, il monta dans la barque avec ses disciples et se rendit dans la contrée de Dalmanutha. Magnifique ces textes. Et c'est vrai, et on nous l'a partagé, Jésus est notre héros. C'est quand même fou, avec 10 pains à peu près, quelques poissons, il arrive à nourrir 9000 personnes. 5000 plus 4000. C'est impressionnant, hein? Alors, on va voir un peu le contexte. Dans ce contexte-là, un peu avant Marc 6, ce qu'on voit, c'est que Jésus vient d'apprendre une terrible nouvelle. C'est que son cousin, Jean-Baptiste, dans la tradition, Jean-Baptiste et son cousin vient de mourir. Mais il ne vient pas de mourir de vieillesse, il vient de mourir en étant assassiné et décapité. Donc, Jésus ayant connu tout ce que l'on peut connaître ici, il était dans le deuil. Il avait des sentiments, ça ne devait pas être une situation facile. En plus, c'était une mort, un assassinat, et les pourquoi pouvaient être légion. Pourquoi il est mort comme ça? Pourquoi? Pourtant, il annonçait la parole de Dieu. Peut-être ce matin, tu es venu et tu dis, mais pourquoi je suis dans cette situation? Je crois, je prie, je me bats. Pourquoi? Et Jésus, sache que Jésus, il a aussi vécu ces temps-là. En plus, voilà que les disciples sont de retour de leur mission et Jésus va écouter. Est-ce que vous, quand vous êtes dans le deuil, quand vous êtes dans la difficulté, vous avez de la force pour écouter ce que les autres ont vécu? C'est une bonne question. En tout cas, moi, je dois faire vraiment un effort sur moi-même. Alors, pour ce faire, il va emmener ses disciples à l'écart faire leur rapport, probablement pour se reposer au calme. Enfin, le texte nous dit qu'ils avaient faim car il n'y avait rien à manger. Donc avant la multiplication des pains, avant que la foule arrive, avant que Jésus les enseigne, les disciples avaient déjà faim. Et en résumé, on peut dire que l'ambiance n'était pas forcément détendue. Ce n'était pas la fête, il y avait de la tristesse, sûrement de la fatigue, puisqu'ils voulaient aller se reposer, et puis les estomacs qui gargouillent, tout pour faire quelque chose qui met sous tension. Quand on est dans cette situation, qu'on a faim et qu'on est fatigué, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on doit se battre pour ne pas se fâcher. N'est-ce pas? Alors, Jésus il emmène ses disciples et tout se passe comme ce n'était pas prévu. Voilà que la foule arrive. Et d'un côté, il y a Jésus, et de l'autre côté, il y a les disciples. Et Jésus, il est écrit, il fut ému de compassion. D'accord? Donc, il va s'arrêter. Comment la compassion de Jésus s'est manifestée vis-à-vis de la foule, vis-à-vis des disciples et vis-à-vis de l'humanité dans ce texte? Tout d'abord, pour la foule, quand il dit « il fut ému de compassion », ça veut dire qu'il a oublié son deuil, il a oublié sa souffrance pour souffrir avec la foule qui n'avait pas de berger. Il va manifester de la compassion du berger avec ses brebis. Il va manifester ce qu'on lit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Il va s'occuper de la foule, il va les nourrir spirituellement, il va même les nourrir physiquement. Il va vraiment accomplir le fait de ce psaume 23. Ou bien dans Jean 10, le fait qu'il est le bon berger, il va illustrer ça. Dans un moment de faiblesse, il va illustrer qu'il est ce bon berger. Et je crois que c'est la clé pour vivre un miracle qui nous donne à manger. La compassion de Jésus ne se résume pas à des promesses en l'air. Il applique ce qu'il dit. À aucun moment, il ne va revendiquer son droit à prendre du repos, il va penser aux autres. Philippiens 2, 3, 4, il est dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Et Jésus, il a considéré l'intérêt de la foule, qui n'était pas enseignée. Il a pris du temps pour la foule. Il a considéré l'intérêt de la foule. Et il n'a pas revendiqué son droit, le fait, et Philippiens 2 le dit, lisez Philippiens 2 à la maison, regardez comment Jésus, il n'a pas revendiqué le fait qu'il était le Fils de Dieu et qu'en fait on pouvait le laisser un moment tranquille et qu'il était fatigué. Non, Jésus, au lieu de considérer ses propres intérêts dans cette situation, il a considéré ceux de la foule.
Et pour les disciples, comment la compassion de Jésus se manifeste pour les disciples? Dans sa compassion, il va donner à ses disciples l'occasion d'apprendre quelque chose. Il va vouloir emmener ses disciples plus loin. Il va les rendre acteurs du miracle. Il va s'en occuper. Il va leur dire, donnez-leur vous-même à manger. Il ne va pas laisser ses disciples en dehors de son ministère. Il les accompagne. Et ce matin, j'ai envie de te dire, Jésus ne te laisse pas en dehors. Jésus s'intéresse à toi et il veut t'encourager à t'approcher de lui. De la même manière qu'il n'a pas laissé en dehors ses disciples, de la même manière, il te dit, viens avec moi. On va aller de l'avant ensemble. Et vous savez quoi? Je crois que la compassion de Jésus est magnifique parce qu'en fait, à aucun moment, il ne s'est fâché vis-à-vis de ses disciples. Parce que moi, si j'avais été à la place de Jésus, je pense que je les aurais déjà licenciés 70 fois 7 fois. Première fois, ils auraient pu dire, mais on ne sait pas comment faire, comment toi tu ferais? Ok, on peut comprendre. Mais la deuxième fois, quand Jésus va les chercher et qu'il dit, mais comment est-ce qu'on ferait? Ça, ouais, quand on est fatigué, voilà. Hein? Jésus est admirable. Et j'ai envie de te dire ce matin, Jésus, il est admirable pour toi aussi. Et pour moi, le premier, combien de fois il doit être patient avec moi? Et vous savez, dans ces deux textes, il y a un petit détail qui est important, qui montre que Jésus a aussi de la compassion pour l'humanité. Dans le premier texte, il est écrit que les restes furent rassemblés dans des paniers. Et le mot panier en hébreu, qui est utilisé là en hébreu, est désigné pour l'utilisation des Juifs. Dans le deuxième texte, dans Marc 8, c'est le mot corbeille qui est utilisé. Et ce mot corbeille en hébreu est destiné pour les païens. Jésus s'intéresse à l'humanité. Il est venu pour les Juifs, il est venu pour nous, il est venu pour tout le monde. Peu importe ta nationalité, il n'y a plus de nationalité quand on est en Christ. Jésus est venu pour tout le monde et il a compassion de tout le monde. Et il se propose d'être le berger de tout le monde si on le veut. Voilà comment s'exprime cette compassion. Le miracle de Jésus avec compassion est pour toi, pour moi. Il est pour tous ceux qui le désirent. Alors, mon deuxième point, on a vu que le miracle de Jésus était accompagné de compassion. Je ne me suis pas attardé sur le miracle. Après, vous connaissez la suite. Mais j'aimerais qu'on s'arrête un peu sur l'attitude des disciples. Tout d'abord, dans la première situation, les disciples devaient se réjouir d'être avec Jésus. Ils se disaient « Ah, magnifique, je vais leur faire mon rapport, je vais passer du temps avec mon maître, extra ». Et là, ils sortent de la barque. On va voir un peu ça plus de leurs yeux. Et ils doivent se dire « Oh non, c'est pas possible. » Pourvu qu'ils disent « Je n'ai pas le temps. » Enfin, si moi j'étais à leur place, j'aurais dit ça. Hein. Ou alors j'aurais fait mon bon croyant et j'aurais dit « Ouais, ok, bon, ok. » Voilà. Au moment où j'aurais vu la foule, j'aurais été désabusé, au pire, je râle dans mon coin. Moi, je suis français, donc voilà. Hein. Car je suis croyant tout de même, mais je râlais dans mon coin tout seul. Il ne faut pas oublier que les disciples, ils avaient faim, ils étaient fatigués, ils venaient d'apprendre une mauvaise nouvelle et ils étaient des êtres humains. C'est intéressant, hein? Alors là, moi je les vois, parce que voilà, Jésus s'occupe de la foule, moi je les vois tous ensemble, assis d'un côté, et puis là, ils sont en train de discuter ensemble et ils se disent, bon, c'est qui va aller lui dire? Parce qu'en fait, là, ils commencent vraiment à avoir faim. C'est qui va aller lui dire? Et ils sont tellement courageux qu'ils y vont tous ensemble. Et ils vont dire de manière diplomatiquement, mais maladroite, Jésus, il est tard, on a envie de passer du temps avec toi, est-ce que tu peux les renvoyer? Et en plus, qu'ils aillent acheter, et ça c'est magnifique parce qu'il va dire, mais qu'ils aillent acheter des choses à manger, et le texte nous dit que l'heure était tardive. Une compassion magnifique, une compassion toute humaine. Oui, il suffit, il n'y a qu'à, faut que. Voilà ce que les disciples avaient. Ce n'était pas la même chose. Et Jésus voulait leur apprendre quelque chose de plus. Il voulait leur apprendre quelque chose. En résumé, les disciples n'éprouvent pas la même compassion que Jésus. Ils pensent à eux d'abord, alors qu'ils auraient pu dire à Jésus, mais comment est-ce qu'on peut t'aider? On sait que là, que tu es triste, que Jean-Baptiste, mais comment on forme une équipe? Comment on peut t'aider? Mais non, ils ont dit, il faut les renvoyer.
Ça me fait penser à une anecdote, voilà une maman qui donne une plaque de chocolat à une petite fille et qui lui dit « Tu penses à ton frère ». La petite fille ouvre la plaque de chocolat et commence à manger tout en regardant la porte. Et puis elle entend la voix de sa maman « T'oublies pas, tu penses à ton frère ». Et puis là, le petit frère arrive et bien sûr la plaque de chocolat a disparu. Il y a juste le papier, et le petit frère dit « Mais pourquoi tu n'as pas pensé à moi ?»« Si, j'ai pensé à toi, j'avais juste peur que tu arrives trop tôt. » Est-ce qu'on n'est pas comme ça? Jésus, il n'est pas comme ça, mais nous, comment on est? C'est vrai, enfin si ça vous fait rire, ça me fait rire aussi, mais d'ailleurs ça fait rire mes enfants, c'est qu'on est de la même pâte, hein, n'est-ce pas? La deuxième multiplication des pains, ce qui est intéressant, c'est que la première, c'est les disciples qui sont allés vers Jésus. La deuxième, voilà que ça fait 3 jours. Alors pour ceux qui ont jeûné, ils savent qu'au 2e, 3e jour, ça commence à faire mal à l'estomac. Hein. On commence à penser fortement à un bon steak. Mais là, il n'y a pas un des disciples qui va aller vers Jésus spontanément. Non. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, on s'est fait avoir une première fois, on ne va pas y aller cette fois. Peut-être. C'est mon interprétation. Ce n'est pas écrit comme ça dans la Bible, mais peut-être. Et c'est Jésus qui a tellement de compassion qu'il va venir les chercher et les encourager à venir avec lui dans le miracle. Voyez? Ils s'étaient fait interpeller. Et là, ils se sont dit, on ne va rien dire. Et en plus, ils sont devenus amnésiques parce qu'ils ne savent pas comment faire. Ou alors, ils ne veulent pas faire. Ça, c'est encore autre chose. Je ne sais pas. Tu ne sais pas ou tu ne veux pas? Ça, c'est une question. On peut voir des miracles. Les disciples ont vu la première multiplication des pains et c'était magnifique. On peut voir le surnaturel comme on participe à un spectacle, mais est-ce que ça change quelque chose en nous? Est-ce que nos tripes changent? Alors, quelles sont les leçons à retenir pour que le miracle de Jésus, on puisse se l'approprier? Eh bien, je crois, et c'est mon 3e point, la compassion de Dieu, c'est le moteur du miracle. Dans Marc 14, 8 à 21, les disciples, on continue avec les disciples, donc c'est après les 2 multiplications, hein. Les disciples avaient oublié de prendre des pains, ils n'en avaient qu'un seul avec eux dans la barque, et Jésus leur fit cette recommandation, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Et les disciples raisonnaient entre eux et disent, c'est parce que nous n'avons pas de pain. Jésus, l'ayant connu, leur dit, pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Êtes-vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas? Avez-vous le cœur endurci? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Et n'avez-vous point de mémoire? Quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté? 12, lui répondirent-ils. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté? 7. Et il leur dit, ne comprenez-vous pas encore? Donc en fait, 2 miracles, 2 gros miracles extraordinaires. Et là, les disciples, ils sont 12, et ils commencent à se dire, zut, on n'a pas emmené de pain. Comment Jésus va faire? Pourquoi? Pourquoi? C'est impressionnant. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans cette situation. Vous dites, ah, moi, je n'ai jamais connu une multiplication des pains. Jamais. Mais parfois, moi, je suis dans certaines situations, Jésus vient à mon secours, et puis là, la nouvelle situation se reproduit, et puis je dis la même chose. Donc, je ne suis pas mieux que les disciples, en tout cas moi. Peut-être vous. Alors, j'ai besoin que vous m'encouragiez, que vous me dites comment faire pour ne pas être comme les disciples. Venez me voir à la fin du culte. Premier enseignement. Ces 3 textes nous donnent ce premier enseignement, cette première leçon. Ne pas croire, vivre en la compassion de Dieu, équivaut à de l'incrédulité, à de l'endurcissement pour Dieu. Ça le déshonore. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, mais ce n'est pas suffisant, et qu'il est le rémunérateur de ceux qu'il cherche, et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Amen. Ça veut dire croire que Dieu existe, et en plus le fait de croire qu'il est là pour nous récompenser, qu'il est là et qu'il nous aime, et qu'il attend une chose, c'est de nous répondre. Ça honore Dieu. C'est comme mon fils vient vers moi et me dit « Tu es un gentil papa ». Mais après, qu'est-ce que je fais? Je suis tellement content. Mais je crois que c'est la même chose. Aussi bien, Jésus va reprocher à ses disciples d'être endurcis de la même manière, je crois que ça peut nous concerner aujourd'hui. S'approcher de Dieu avec le doute qu'il ne pense pas à nous, qu'il ne s'occupe pas de nous, est un déshonneur.
C'est équivalent à quelqu'un qui va vers un médecin qui lui expose tous ses symptômes et qui dit de toute manière, vous ne voulez pas me soigner, donc je pars. Alors moi j'ai envie de nous dire, te dire ce matin, quel que soit ton besoin, il faut que tu saches qu'il compatit, il souffre avec toi, il intercède pour toi. D'ailleurs, on l'a entendu dans une parole, il intercède pour toi. Alors fais un pas de foi en lui demandant peut-être son aide pour voir sa compassion. Parce que l'incrédulité, on est tous sujets à ça. Et on a tous besoin de l'amour de Jésus pour qu'il nous ouvre les yeux et pour que l'on puisse progresser dans la foi. Et donc, si ce matin, tu es en train de te dire « Oh, je ne crois pas en la compassion de Dieu, comment je veux faire ?» J'ai envie de t'encourager et j'ai envie de te dire « Il y a une solution, viens à la croix. » Et il va t'ouvrir les yeux. Et il va te montrer qui il est. Deuxième leçon, ne pas croire en la compassion de Dieu nous empêche de progresser spirituellement et peut bloquer le miraculeux. Ne pas croire en la compassion de Dieu nous empêche de progresser spirituellement et peut bloquer le miraculeux. Dans Jean 6, voilà, Jésus va dire à la foule qui était là pour la multiplication des pains, il va dire « Mais vous n'êtes pas venus à cause du miracle. Vous n'êtes pas venus pour voir un spectacle. Vous êtes revenus parce que vous avez été nourris. Vous êtes revenus parce que vous avez reçu quelque chose de plus profond. » D'accord ? Et ce qu'ils ont reçu, c'est l'amour de Jésus. C'est le fait qu'ils s'en occupent. Peut-être qu'ils ne savaient pas que Jean-Baptiste était décédé, mais eux, ils ont ressenti l'amour de Jésus. Ils ont ressenti que Jésus s'en occupait. Ils ont ressenti que Jésus leur donnait à manger quelque chose de profond. Alors que la foule a progressé. Les disciples, eux, ils en sont à la deuxième multiplication des pains et ils en sont encore en train de se dire « Mais Jésus, il va nous punir. Jésus ne va pas penser à nous. On est 12, il l'a fait pour 9000, mais pour nous, est-ce qu'on n'est pas... Enfin, si vous êtes comme moi, on est souvent comme ça. Et alors, on a des pensées qui nous disent « Mais ce n'est pas pour moi, c'est pour les autres. » Mais j'ai envie de te dire ce matin, c'est pour toi aussi l'amour de Dieu. C'est pour toi. Approche-toi de lui. Ne pas croire en la compassion de Dieu nous empêche de progresser spirituellement et peut bloquer le miraculeux. Et je ne suis pas en train de dire que Dieu n'est pas en mesure de faire des miracles, même si on n'y croit pas. Il le fait, et puis dans sa compassion, il le fait dans des situations. Mais il y a des fois où il est important de se placer devant Dieu et de dire « Mais Seigneur, je crois en ton amour, viens au secours de mon incrédulité. » Et vous savez, si les disciples, finalement, ils ont compris la leçon quand Jésus les a repris. Ils ont compris qu'en fait, il parlait de l'enseignement des pharisiens. Mais il a fallu que Jésus les reprenne et que Jésus leur dit « Mais ouvrez donc les yeux. » Troisième leçon, ne pas vivre la compassion de Dieu nous empêche de la donner et d'être un acteur de l'intervention de Dieu pour les autres. On ne peut donner que ce qu'on a à l'intérieur. Ce n'est pas possible autrement. Et les disciples n'étaient pas en mesure de donner avant cette compassion. Ils étaient acteurs avec Jésus, mais ils n'étaient pas en mesure de donner. Et ils étaient dépendants de la compassion de Jésus pour bénir les autres. Et aujourd'hui, avec le Saint-Esprit, on reste dépendant de Jésus. Et c'est le Saint-Esprit qui fait que cette compassion est à l'intérieur de nous pour bénir les autres. C'est pareil aujourd'hui. Vous allez dire, oui, Jésus, il n'est plus là. Je ne suis plus avec. Non, Jésus il a dit, il est avantageux que je m'en aille pour que le Saint-Esprit vienne et vous enseigne toutes choses. Quatrième leçon, le miracle ne sert à rien sans compassion. C'est pour ça. Donc le miracle et la compassion, j'ai envie de dire la compassion déclenche le miracle et la compassion accompagne le miracle. On peut parler les langues, on peut faire plein de miracles. Et dans 1 Corinthiens 13, il est dit que si on fait tout ça, ça ne sert de rien s'il n'y a pas d'amour, s'il n'y a pas de compassion. Alors ce matin, fixons nos yeux vers Jésus qui est l'exemple suprême de la compassion. Nous sommes aussi au bénéfice de sa grâce. Et on peut être sûr à 200% que Jésus compatit avec nous, quelle que soit notre situation. Il y a donc vraiment, et je vous encourage vraiment à vous approcher de Dieu. Vous croyez qu'il existe et c'est super. Et je crois qu'on peut progresser tous ensemble, et moi le premier, à croire qu'il veut nous récompenser parce qu'on le cherche. Et c'est pareil pour les enfants et c'est pareil pour les plus âgés. Et c'est pareil pour tout le monde. Si tu cherches Jésus, sache qu'il est rempli de compassion et qu'il veut te donner ce que ton cœur désire, c'est-à-dire un cœur à cœur avec lui. Je vous invite à prier. Seigneur Jésus, je veux te dire merci. Merci parce que tu nous tends la main. Merci parce qu'on peut s'approcher de toi.
Merci parce que tu es un Dieu du miracle et tu es notre héros et je te loue pour ça. Je suis reconnaissant pour les miracles que l'on peut vivre. Seigneur Jésus, je suis reconnaissant pour les miracles qui se passent actuellement. Je suis reconnaissant pour le fait que tu nous précèdes. Je suis reconnaissant pour tout ça. Et en tant qu'Église, on est reconnaissant et on se réjouit de ce que tu fais dans nos cœurs. Et merci parce que tu le fais, parce que tu nous aimes, parce que tu penses à nous. Et que tu compatis, tu souffres avec nous, et tu nous, comme la même manière qu'avec le peuple d'Israël qui était en Égypte, le cri leur monta au ciel et tu agis. Et Seigneur, c'est vrai encore aujourd'hui, je veux te dire merci. Je ne connais pas les situations d'un tel, d'une telle, mais ce que je sais, c'est que ta parole dit que tu es rempli de compassion et que tu ne changes pas. Donc le Jésus qui a été ému de compassion avec la foule est le Jésus ici, qui est ému de compassion pour l'église de Martigny, pour les églises du Valais, pour les églises de la Suisse, du monde entier. Seigneur, je veux te dire merci pour ça. Merci pour tes miracles et merci parce que tu nous enseignes que cette parole produise du fruit à ta gloire. Amen.